Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Un peu, Hey! beaucoup, Hey! passionnément. Hey! Hey! Bon vendredi 1er mai, mais surtout bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy, complètement de retour de Disney, qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, pour partir ce week-end du bon pied et célébrer mon retour, j'ai le privilège d'être accompagné par la royauté du showbiz, Dame Marquis, mieux connue sous le nom de Élise. Allô? Élise Marquis et Marie-Soleil Dion, la Ouais. cardinale du... Cardinal. Ouais. J'aime ça. Ouais, OK, comme cardinal. Ça pourrait être ta fée clochette. chancelière. Ah oui, on m'a fait clocher. Non, je vais prendre cardinal. Parfait. Ah, ok. Alors, la cardinale! Alors, vous allez bien? Oui, très bien, et toi? Oui, mais ça va super bien. On est Vendredi. vendredi, je suis heureux. Les vendredis, il fait beau. Mais Il oui. fait beau, il y a une game Tu d'hockey. sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, Élise, toi, en plus? Moi, j'adore le hockey et la pizza. T'as l'heure, le hockey et la pizza? Oui, tu manges de la pizza ce soir? Ben oui. Parce qu'elle adore deux choses, Élise. Le hockey et la la pizza. pizza. Hey, mais entre autres, Élise, on a fait aller nos contacts et on a réussi à mettre la main sur une nouvelle exclusive te concernant. Donc, ça aurait l'air que tu es en processus pour te débarrasser d'une de tes plus grandes peurs. Ah oui! Je veux me débarrasser de ma peur de l'avion. Quand j'étais petite, je prenais l'avion. Souvent, j'avais pas peur. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir peur. Et là, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi un plan là, tu sais, pour me débarrasser de ma peur de l'avion. Et il me dit que je commence la semaine prochaine. Je m'en vais 1 heure à l'aéroport. C'est tout. Mais j'ai absolument pas peur de l'aéroport. L'aéroport, j'ai peur que l'avion arrête puis que je meure dans un crash d'avion. Ouais. Donc, je vais faire ça. Puis la deuxième chose, c'est prendre l'avion Montréal-Toronto. Fait que Chat, j'ai ça pas se fait trouvé bien, c'est pas que c'était trop long. super. Est-ce Ouais, que tu t'empêches de prendre l'avion? oui, avant, j'avais peur puis je m'empêchais pas. Puis là, je m'empêche. Ton dernier vol remonte à quand? Quelques années. Ah oui. C'était Ah à oui, New hein? York, puis il y a eu beaucoup. On a failli atterrir, on est remonté, on a refait le tour. Tu sais, ça a brassé. OK. Fait que, mais toi, Phil, t'es pas le plus à l'aise. Je suis pas le plus à l'aise en avion. Et moi, j'ai un petit truc. Là, quand je rentre dans l'avion, tu sais, juste avant de passer de la passerelle à l'avion, je tapote l'avion avec ma main ça droite. aide. Ça c'est un peut bon Je dis aider. là, tu nous amènes à bon port là, en Ouais. sécurité. Puis là, je tapote mon avion. Mais je pense que c'est l'étape 3 de ChatGPT. Oui. Oui, exact. Et après ça, je m'assois dans mon banc. Là, j'ai du fun. Et quand l'avion sort du socle et là, va aller se diriger sur la piste, j'écoute la même toune à répétition parce que quand on va décoller, je dois absolument être sur un moment précis. Hey, Oh là là. Sinon quoi, ça va mal aller? Ben, je sais pas, parce que j'arrive toujours à le faire. Je recule. Et là, quand on monte, on est dans les airs. Et j'ai l'impression que le fait que j'écoute cette tune-là protège l'avion. Et là, on vole. Et à date, ça a toujours bien marché. Moi, quand l'avion tourne, Ouais. je me déclippe, puis je m'en vais de l'autre bord, comme Non. pour équilibrer. Non. Oui. Ah, pour vrai? Non, c'est pas vrai. Oui. Ben, tu n'as pas le droit de faire ça. Ben oui, t'as le droit, pas quand c'est, t'as pas le droit, mais tu sais, mettons, là, un moment donné, il fait juste tourner un peu, là, je suis comme, oh non, ça tourne trop, je vais aller équilibrer l'autre bord. C'est sûr que ça aide. Ben, tu sais, il y en a Ben qui oui. tapent sur l'avion. Hey! Non, mais tu sais, dans... Toutes tes bonnes Toi, Marie-Soleil, idées. comment ça va? Ben, ça va bien. Moi, je fais confiance à la science. Oui, toi, Ouais. t'es allé avec ça, toi. Oui, moi, Bravo. c'est plus ça Ouais. que je me Génial, dis. toute Je me dis, il y a l'équipe, du monde qui Stéphane ont pensé Bellavance, à Martin ça. Caroline. Oui, tu sais, puis la pression atmosphérique. là. Ouais, Tu sais, ouais, ce genre d'affaires-là. Le gars, il a étudié là-dedans, tout ça, tu sais. Ouais. Ouais. Mais t'es sûr que le fait que j'écoute une toune puis qu'Élise change de bordel... Mais là, c'est ça. Là, vous remettez Ouais. toute ma vie en C'est ça. question. OK, je là. comprends. Ouais. Mais tu vas-tu nous dire c'est quoi la toune? Ben, c'est une toune, tu parles... Raph, tu es en train de la chercher parce que j'en ai déjà parlé. Ouais, mais je me souviens plus tant. C'est la chanson, c'est le groupe, c'est A Rosetta. OK. Et la tune, c'est Soft Offering for the Young Operating. Ben voyons! Oui, C'est ça, ça? c'est des airs. Ben voyons! À ce moment-là, très, très précis, faut qu'on Regarde, Ben, on décolle. Mais La station décolle. pourquoi? je ne sais pas pourquoi, mais si je suis pogné avec ça. OK.
Alors, Et on a j'écoute chacun toujours nos cette affaires, tune-là. Ben oui. C'est Ouais. ça qui est beau. Oui, exact. OK. Marie-Soleil, Phil. femme de science C'est moi. et femme d'impro. Oui. Femme Oh. d'impro, ce dimanche, le 3 mai, tu vas essayer de gagner ta place en grande finale de la Coupe Charade avec la LNI, avec ton équipe, l'équipe des Rouges. Exactement, c'est les séries. C'est les séries au hockey puis c'est les séries à la LNI aussi. Oui, c'est présenté au café... On est au MTLUS. Au MTLUS. Oui. Oh, wow, OK. Donc, à 19h, il y a la première demi-finale à 15h, puis à 14h, puis la deuxième demi-finale est à 19h. Donc, mon équipe les Rouges, on affronte les Verts, entre autres Pierre-Luc Funk, Fabiola. Oh, OK. Donc, ça va être un gros match. Gros match. Puis la finale va être le 11 mai. As-tu déjà remporté la Coupe Charade? Oui, je l'ai déjà remporté. Il y a quelques années, par contre. Là, OK, fait que là, t'aimerais remettre la main sur le... je serais dû. Est-ce que si tu gagnes, tu t'arrêtes? Non. Ah, OK. Non, mais... Non, Quoi, tu veux-tu qu'elle arrête? T'aimerais-tu mieux que j'arrête? ben, c'est parce que... ouais, j'aimerais ça. OK. Non, moi, je viens de revenir. Là. C'est ma Ah, deuxième OK, année OK. de Non, retour mais au tu sais, il y a jeu. des fait gens qui que, font... oui. Je veux gagner une dernière fois, Puis puis après, je j'arrête. quitte. Et Là, moi, je te tu- dirais que gagner, honnêtement, tu sais, qu'on gagne ou qu'on perde, je suis très chill avec ça. Là. Fait, OK. fait que j'ai pas tant d'espoir pour dimanche ni pour le 11 mai, à part avoir du plaisir avec les Amigos. Là. Alors, si vous êtes dans le coin de Montréal ce dimanche, allez voir Marie-Soleil être complètement chill avec ça. Au MTLUS, toi, ta partie, c'est à 19h. Exactement. Alors, on peut aller voir ça. Sinon, nous autres, aujourd'hui, on a un gros programme pour vous. Alors, premièrement, comme à chaque vendredi, 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec notre tune du week-end. Et là, on a besoin de vous autres. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites en fin de semaine. Alors, partagez-nous vos plans via texto au 6-12-13 ou encore, vous pouvez nous appeler 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Et entre autres, on va parler de beau linge de policier à cheval, d'ADN et d'anglais approximatif. Alors que vous soyez complètement chill avec ça ou que vous tapotiez des avions, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup... Passionnément! Beaucoup, passionnément, Avec Phil Roy. rouge. Yes! Yeah! Shake it! Oh Hey, Tout le monde danse ça en dans un studio. club, hein? Complètement dans le club. Bienvenue au club un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est au platine, accompagné de Marie-Soleil Dion au bar et Denise yeah. Marquis au coach check. Oh yeah! Moi, je suis shooter girl. Shooter girl. Ouais. Alors, vous le savez, chaque vendredi, un peu beaucoup passionnément, les pétales viennent nous jaser d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément ou pas pantoute. Et aujourd'hui, Marie-Soleil, je suis très, très content de ton sujet parce que je veux saluer surtout le courage. Parce que tu vas prendre parole sur un enjeu de société. Les looks de Marie-Mé et Karine Vanasse. Ouais. On n'en parle pas assez, on t'écoute. Merci, Phil. Je suis vraiment heureuse de pouvoir donner mon opinion là-dessus. Moi, j'adore les looks de Ben Marie-Mé et de Karine Vanasse. Marie-Mé à Big Brother Célébrité et Karine Vanasse au Traître. Oui. On lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses sur ces 10 looks. Les gens se prononcent. Les gens se prononcent sur les réseaux, dans à la machine à café, sur Internet. Les gens ont tous des opinions sur les tenues rocambolesques, rocamburlesques parfois même, de Marie-Mé et Karine. Mais moi, je me positionne pour parce que oui, des fois, c'est fly-bin. Oui, des fois, c'est difficile à saisir qu'est-ce qu'on regarde présentement. Est-ce un rideau? Est-ce un Triangle. Ou une animatrice, on sait Exactement. Mais dans ce monde où tout va mal, on peut-tu avoir un peu de fun? Hey, tellement. Et se sacrer de l'opinion des autres. Il y a quelque chose de, tu sais, moi, j'essaie d'inculquer à mon fils de comme, hey, mon fils, il aime ça avoir les cheveux verts, il aime ça mettre des couleurs spéciales, il aime ça, tu sais, mon gars, il est space. Puis je suis comme, t'es tellement cool, comme, puis on s'en fout, puis à l'école, il se fait pas écœurer, là, mais tu sais, quand il ose de quoi, des fois, mon premier réflexe de maudit folle, c'est de me dire, ah ouais, le chapeau, le petit chapeau Bob qu'on a pris dans le Twix, tu sais, tu veux mettre ça à l'école? Puis là, je suis comme, pourquoi pas? Tu sais, comme, pourquoi je l'empêcherais de mettre ça? Marie-Mé a bien, elle, un prisme triangulaire autour C'est ça, de la celui-là, taille. quand même, il Il a a frappé marqué l'imaginaire. Oui. Exactement. Donc là, cette semaine, je regardais justement avec Léon Les Traîtres et Karine portait une espèce de robe faite, je sais pas si vous l'avez vu, de mini plaquettes de plastique, un peu comme des dominos, en métal ou en autre matériel, que sais-je, Ouais. attachées comme les unes aux autres par des genres de crochets avec des immenses rallonges de cheveux bouclés. J'ai tout aimé. Tout aimé de ça. Puis j'ai vu une entrevue de Karine qui parlait de ça. Puis elle, ce que j'ai appris, c'est que pour décider des looks qu'elle va mettre au traître, la manière dont il juge, qui sélectionne, elle et son styliste, c'est est-ce que je porterais ça sur un tapis rouge? Si la réponse est oui, out! Ah, OK.
faut que ce soit quelque chose qu'elle n'oserait jamais mettre sur un tapis rouge. Faut que ce soit La over coche the top. au-dessus, là. La coche au-dessus. Même chose pour Marie-Mé. Chaque dimanche, tout le monde est comme, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera l'ampleur du projet cette semaine? C'est comme devenu un personnage dans les deux Honnêtement, émissions. oui. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça fait aussi partie prenante de c'est fort un peu de dire le folklore du show. Oui, oui. Sauf que Mais ça oui. fait partie de Mais oui. l'ADN du show de oui. faire comme, ben oui, tu sais, ça fait jaser, puis on l'écoute. Et pour le contenu du show, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour. Tu sais, le contenant est important aussi. Tu sais. Exactement. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Et là, ça m'amène à... Ça m'a fait réfléchir. Parce que Ah, qu'est-ce tu qu'elles nous ont, annonces- ah. qu'est-ce qu'elles ont en commun, Marie-Mé et Karine Vanasse? C'est des filles. Ils sont C'est belles. des filles de Sont hot. 41 ans. Mais Ils ont rénové des affaires. un instant. Ah, Elles animent toutes les deux les téléréalités à succès sur Crave et Nouveau. Qui d'autre anime la télé-réalité à succès sur Crave et Nouveau? Marie-Soleil Dion! J'ai assez hâte. Là, je veux que tu nous parles de tes inspirations pour la prochaine saison de L'amour dans le pré. Alors, c'est là que je m'en vais. Je pense qu'il est temps que je step up ma game puis que je rejoigne mes collègues dans la course au outfit ostentatoire. Ah, là, j'ai hâte. Là, j'ai des idées. Il va falloir que je parle à ma styliste. Mais tu sais, je suis ouverte aux suggestions, là, évidemment, sur les textos. Au 6-12-13, textez-nous. À- En quoi Marie-Soleil... Ben, je veux Oui. pas dire déguisée. Non, parce que là, Non, tu mais vois, je vais c'est pas donner un des déguisement. exemples. Mais il Ouais, faut vas-y. qu'il y ait du foin quelque part. Là. Exactement. J'ai des petites idées. Tu sais, je pensais peut-être une brebis en guise de sac à main. Ouais. Ah, oui. Tu sais, comme elle est à côté de moi, on y met une espèce de ganse. Une puis- vivante, là. Oui. Une vivante avec une brebis ganse, là, vivante. non? Ben oui. Non, tu mais la tiens non. dans tes C'est bras. comme un harnais, De tu sais. temps en temps, à baille. Cute. OK, continue. Regarde, sinon, je pensais peut-être une robe cousue de fromage d'ici. Ah. Oui. Toutes les collants Ouais. des fromages. Ouais. Tu sais, là, à un moment donné, c'était une mode, là, des Pepsi. Là, oui, oui, tu oui, faisais oui, une canette de tu découpes Coca-Cola, ça. tu faisais une casquette. Exact. Toutes les... Paging all de fromagerie. Regarde, j'ai aussi l'idée d'un chapeau de cow-boy, mais genre un vrai chapeau de cow-boy, genre que c'est un cow-boy qui est assis sur ma tête. Mon chapeau, c'est un cow-boy. Ça se fait, ça. Ça se fait, là. Faut juste Comment il trouver un- s'appelle, le cowboy, cette année, Tommy? Ben oui, Tommy. Mais Tommy, il est grand quand même. C'est très ça. lourd. Ça pour serait ma- comme un mini cowboy. Faudrait que je me trouve un petit cow-boy que je OK. me mettrais sur la tête. OK. Non, mais c'est vrai que tu portes jamais de chapeau. Je porte rarement le chapeau de C'est un cow-boy. projet, celui-là, je trouve. C'est plus Les autres, difficile. c'est plus facile à imaginer. Des fers à cheval en boucle d'oreille. Oui. Non, c'est pas non, trop tu pesant. pourrais être un fer à cheval. Si Marie-Mé a été un prisme, Oui. tu seras un U. Je serai un U. Hey, c'est quoi? Ça va être ça, la ligne directrice. Phil, Oui. Si Marie-Mé est un prisme, moi, être un U. Wow! Ah! Bravo! Et là, la dernière idée que Ouais. j'ai, c'est une salopette en métal que je porterais sur mon corps nu, mais je recouvrirais mes deux mamelons avec des œufs de poule. Mais les vrais œufs de poule qui... Qui... Fait qu'il faut pas que tu fasses des Faut pas que je mouvements bouge brusques trop. parce que non, sinon... non, c'est OK. ça. Mais on prend le risque après ça, parce Ben que oui, c'est pas de la ben non, nudité mais gratuite, c'est de la non. nudité artistique. Oui, c'est vrai. Oui, C'est ça. exact. C'est là que je m'en vais, mais après ça, je suis vraiment ouverte aux suggestions. Puis il faut Ouais, que je ouais. parle à ma styliste et éventuellement à la production également. Mais c'est sûr que Il y a les gens... encore du brainstorm à faire encore. Oui, oui. Là. Tu sais, Oui, t'es au oui. début. Là. Je suis au début. Mais suis moi, au je début. l'écoute déjà, mais je Ouais. vais l'écouter plus. Mais- Ben, Merci, Élise. là, on va écouter Choosing Texas de Ayla Langley. Ça a été tough à dire pour moi. Mais merci, Marie-Soleil. On a déjà hâte de te voir dans ta belle grande robe de cheddar marbré. Yes, sir! Beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Just when I thought I was falling in love with Tennessee. Yes. Ah, Choosing oui. Texas. Ça m'est arrivé, ça. Ouais, ça m'est arrivé avec Varenne, moi. Ah oui. Oh, yes. Just like I thought I was falling in love with Varenne. Ah ouais. I chose Mascouche. Vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h. Phil Roy qui est avec vous, avec Marie-Soleil Dion et Élise Marquis. Désolé. Alors, donc, Que Comment ça ça va, sent, que Phil? ça sent, que ça sent. trouvez-vous que ça sent la coupe Memorial? Bon, la coupe, on exagère peut-être un petit peu, mais tout nous permet d'y croire parce qu'au moins à soir, ça sent la victoire. Ça, c'est sûr et certain. À moins de vivre dans un bunker ou d'être dans un coma et que vous nous écoutiez. Merci de le faire. Ben En oui, direct de dans votre le coma, c'est et de bien. votre bunker. C'est super. On vous donne des nouvelles de dehors. Fait chaud, fait frais, fait chaud, fait frais. C'est un peu ça à l'extérieur. Restez dans votre bunker. Alors, donc, si vous êtes... mais si vous n'êtes pas une de ces deux personnes-là, eh bien, vous savez sans doute que ce soir, ben, le Canadien dispute son 6e match de la première ronde des
séries éliminatoires et contre le Lightning de Tampa Bay. Et si on gagne ce soir, en fait, quand on va gagner ce soir, on va passer en deuxième ronde! Et c'est la première fois depuis 5 ans que le Canadien pourrait atteindre le deuxième tour des séries. Il y en a combien des tours? Il y en a 3. Il y en a 4. En fait, Oh. tu passes 3 tours, puis après ça, tu arrives en finale. OK, quand même. Que Il y a c'est du ça. travail à faire. Il y a du travail à faire, mais... Moi, mais- j'y crois. Moi, j'y Ben crois. oui. Oui. Puis Ah, on, oui, je on suis pas joue le bien. Grinch. Honnêtement, On est bon. on joue vraiment bien. Vraiment. Si c'était Surtout pas des toi, arbitres, Élise. ça serait déjà réglé. Alors, le SPVM a déjà annoncé qu'il se préparait en conséquence parce qu'il y a beaucoup de gens, bien évidemment, tous les billets ont trouvé preneurs et preneuses. Et en plus de ça, à l'extérieur, ils organisent des rassemblements Ça, c'est de le gens. fun. C'est gratuit. Il suffit tout simplement de réserver la place. Et là, si vous essayez, il n'y en a plus de place. Ben non. Et les gens écoutent ça de dehors. Et là, qu'on gagne ou qu'on perde, ben, les policiers mettent pas de côté les risques d'émeute. Grabuge. Oui, exactement, parce qu'on le sait, c'est une ville hockey. Puis nous autres, quand on aime le hockey, il faut péter des affaires. C'est ça. Si vous nous écoutez ce soir, et si vous nous écoutez en ce moment et que vous êtes là ce soir, de grâce, on le dit tout le temps, ça sert à rien. Là. Célébrons dans la joie, dans l'allégresse, sans faire payer des commerçants Ben oui. du coin, là, quand même. Alors, reste que ce soir, au menu, barrière anti-véhicule bélier, des policiers à cheval, des policiers à vélo. Bref, une forte présence policière au centre-ville, près des restaurants, des bars qui vont diffuser, entre autres, le match. Et le SPVM rappelle, bien évidemment, à festoyer dans le respect des autres. Mais aussi, rappelle que il y a une nouvelle loi qui est en vigueur depuis le 2 avril dernier. On n'a pas le droit d'avoir des pièces pyrotechniques, genre des feux d'artifice, des fumigènes, lors de rassemblements. Le simple fait d'en avoir sur soi, vous vous exposez à des amendes de plus de 500 $. Juste si quelqu'un te voit, voyons toi, ça, c'est quoi ça? Ah, ben, Un feu c'est- d'artifice. C'est mon Ben, petit fumigène, mais je voulais juste le ramener à la maison. Ben Moi, ouais. j'ai acheté un fumigène au Consommation duty-free. personnelle. Moi, c'est Je suis an- consommation. je suis anxieuse, puis si je ne l'ai pas C'est ça, avec moi, mais ça reste que marche ça pas bien. passera pas. Ah. Est-ce que vous écoutez le hockey? Oui, ce soir, tu veux dire, ou Non, toute mais- la vie? Ben pas toute la vie parce que je connais la réponse pour vous deux. Mais je sais que c'est non. Je sais que c'est oui dans le cas d'Élise. Bien sûr, toute la vie. Oui, toute la vie. Mais est-ce que vous OK, allez-vous l'écouter ce soir? Oui. Oui? Ben oui. Marie-Soleil? Fort probablement, oui. J'ai un fils et un père de fils qui sont très... père OK. de fils, on dirait père de fesses, Pas- c'est ouais, drôle. T'as une paire de, mais t'as une paire de fesses. J'ai une paire de fesses Mais aussi, ça, écoute mais pas le elle hockey. n'écoute pas le hockey. Non, c'est ça. Non. Mais oui, qui sont hockey, fait que je sais que eux, c'est vraiment, ça fait partie. Mon fils a très hâte à ça. Il a son chandail. Mon fils a la chance d'avoir un vrai chandail. Oui. Donc, il le porte à chaque game. Fait que, tu sais, je trouve ça juste cute qu'il aille comme embarqué dans cette affaire-là. Puis je trouve ça beau, je suis un rassembleur, en fait. Oui, tu sais. même si on n'est pas super hockey, là, moi, je ne connais pas les joueurs, Ouais. mais il y a quelque chose de le fun de participer à ça. tu sais. Ouais. Oui, puis moi, j'aime le bonheur des autres. C'est que Oui. moi, je suis pas une fan de hockey, mais je trouve ça le fun de voir les fans être autant heureux, enthousiastes, ensemble, d'avoir un genre de projet de société. Oui, tout le monde c'est ensemble. vraiment Je trouve ça ça. super touchant, tu sais. Mais ça a un nom, ce phénomène-là. Oui. C'est le bandwagon. Et là, quand on parle d'événements sportifs, c'est le fanwagon. Donc, le bandwagon, c'est t'aimes pas, mettons, nécessairement un groupe en particulier, mais là, tu vois l'autobus de tournée arriver dans ta ville et là, soudainement, tu capotes sur Aerosmith, Ouais, tout ouais. et tout, comme tout le monde, parce que t'es voix devant toi. Ouais. tu sais. Ouais. Mais ça, les fans un peu plus puristes aiment pas ce genre de fans-là. Il y a un paquet les fans, les trucs, les gens vont donner des noms. Mais moi, je trouve qu'au contraire, comme tu dis, Élise, moi, je trouve que c'est le fun d'embarquer justement dans ce mouvement collectif-là, de tu sais, avec tout ce qui se passe. là. Mais oui. Ben oui, la vie est On dure, s'offre-tu là. à soir, là? Puis surtout Comme... de ne pas être les plates. C'est que j'envoie des allez vous revenir du hockey, j'espère qu'ils vont perdre. Là, je suis comme, mon Dieu, Ben mais ça non. les rend heureux. Peux-tu juste laisser le Ouais. peu de bonheur On qu'on n'a a? tellement pas de bonheur. Non, mais c'est vrai, quand même. mais Non, mais de société, on n'en a pas collectivement. beaucoup. Tu sais, Ouais. collectivement, là, Ouais. à soir, là, Ouais. quand on va les péter, là, Ouais. on va être comme yes! On va hurler, puis comme Oui, oui. Tout ensemble. tout ensemble, voilà. Même si t'es seul chez vous, Ouais. t'es avec T'es toutes avec les du monde, autres. ouvre tes fenêtres, puis Ouais. les gens vont te répondre. Yeah. Va te coucher, puis fais des feux d'artifice. Ouais. Si Non, si je t'es peux tout seul pas. chez vous, là, Oui. tu peux te partir ta fumigène. Ah, parfait, je vais le faire. Profitez-en. Hey, est-ce qu'il y a des événements qui vous fait vivre des émotions fortes, un peu comme le Canadien qui est en série présentement? Ben, textez-nous, c'est quoi vos émotions fortes reliées à peut-être soit une game de hockey ou un événement qui est arrivé? Un peu, Beaucoup. passionnément. Quel est l'artiste
artistes qui manquent à votre playlist. Le spectacle que vous ne voulez pas rater. La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7. Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Avec Phil Roy. Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Puis merci d'être avec nous. Il y a Marie-Soleil Dion et Élise Marquis qui est là. Phil Roy aussi qui vous parle. Et juste avant la pause, on a parlé des mesures policières qui sont mises en place ce soir pour ce 6e et dernier match de cette première ronde parce que les Canadiens vont gagner. Si les arbitres sont de notre bord, bien évidemment. Alors, on a reçu plein de messages textes parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui vous ont fait vivre des émotions aussi fortes que les fans de hockey peuvent vivre quand leur équipe obtienne une victoire en séries éliminatoires? Et il y a Yannick qui dit, moi, c'est l'Eclipse. C'était fou de voir autant de monde s'arrêter et s'émerveiller devant un phénomène aussi rare. Ben oui, c'est vrai, de savoir que tout le monde vivait ça en même temps. Oui, ça, c'est complètement fou. C'était magnifique. Puis tout le monde était dans des endroits, il y avait des setups au travail, il y avait des setups dans les parcs. C'était en après-midi. Il y avait vraiment comme un rassemblement, dépendant où tu étais, dans quelle gang tu étais. Tout le monde était intéressé. Oui, tu sais. Ouais. Le bout où on pouvait enlever nos lunettes puis le regard. Surréaliste. Sur une adoré. Il y a Patricia qui dit, nous, c'est les Oscars qu'on écoute comme le hockey. On a un pool, de la bouffe, puis tout le monde finit bien chaud. Oui. On vous rappelle, pas le droit de fumigène. C'était depuis le 2 mars. Depuis le 2 avril, fait qu'avant, vous aviez le droit. C'était vos derniers Oscars avec des fumigènes. Patricia, juste que vous le sachiez. Il y a Francis qui dit, le show de reprise des Cowboys fringants sur les plaines lors du Festival d'été de Québec en 2023. T'étais là. Moi, je suis allée au show qui avait lieu le samedi. C'est ça. Ça a été annulé. Tammy, Verge et moi, désespérés. On a fini par faire le party avec eux, avec Carl. On a fumé des cigarettes avec Carl. Oh, wow. Quelques jours. Oui, c'était malade. On était à leur hôtel, tout ça. Bref, ils n'ont pas joué, mais on les a vus pareil, puis on se pensait bonnes. Puis après ça, 2 jours après, on remontait à Montréal, remontait à Québec, aller-retour le lundi pour voir le show cette fois-là sur les plaines. Mais là, Tammy était partie en vélo. Fait que moi, j'étais toute seule au milieu des plaines d'Abraham. Puis j'ai regardé le show au complet, puis je braillais ma vie tout le long. Il y avait plein d'amis qui étaient là, mais je voulais être avec personne. J'étais comme au milieu de tout le monde, mais toute seule pour vivre cette affaire-là qui était historique pour moi. Vraiment, dans l'histoire de notre musique. Puis après le show, t'as fumé avec Dumas, c'est ça que tu disais? Ben après ça, non, j'ai pas fumé. Je fume pas. C'est juste que là, écoute, t'es dehors, il y a Carl qui est là, qui fume une cigarette, puis t'en as fait une, tu dis oui, là, même si tu fumes pas. Là, oui, c'est ça. Toutes les fois qu'Élise Marquis moche du moche. Du moche? Tout le temps. Tout le temps, Phil, on fait du petit moche. Je suis complètement défoncé en ce moment. Oui, ça veut dire non à la drogue. Il y a Patrick qui dit, pour moi, c'est les soirées électorales. Je reçois des amis, on se commande beaucoup de bouffe. On gueule quand nos candidats se font élire. Moi, ça, j'aime ça, les soirées électorales. Ah oui, hein? Ah oui. Yes! C'est quoi, j'adore tout ça. Eh bien, restez là parce qu'au retour, we're gonna know Casey is talking Possipere in English. Wow. You're at Red and you are having fun. It's Phil Roy. Bon. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Traduis the song. Traduis la tune. Traduis la tune. Well done. Alors aujourd'hui, on a le goût de tester nos connaissances musicales, mais surtout nos connaissances linguistiques, Marie-Soleil et Élise. Et c'est pour ça qu'on va jouer à Traduis ta toune. C'est très simple, à tour de rôle. On va piger un extrait d'une chanson francophone qu'on doit deviner en traduisant comme ça, on the fly, les paroles du français à l'anglais. Et attention, on n'a pas le droit de chanter ni de fredonner l'air ou les paroles. Alors, Élise, c'est toi qui commence. Tu peux piger ton papier. J'adore. Tu peux picher un petit papier. Oh, c'est écrit. Élise, c'est à toi. OK. Mais je dis, we will love each other still. On va s'aimer encore. Vincent Vallière. Vincent Vallière. Oui, C'est oui. Vincent Vallière? On va s'aimer encore. What? Yes. Je voulais parler en anglais. Sois moins bonne. OK. Ah oui, ben tu fais un petit bout. OK. When our kids will go, we have seen them become big. And it's their turn. Ouais, je pense que non. Ouais, c'est ça. OK, on va merci. s'arrêter. OK. This world will never be beautiful. Ah oui. Se montre world- jamais beau. Way! The Ouais. world is so crazy. The world I would have
give you a gift of it. It's Eric the point. Yes, Yes. exactly. Luckily, you change everything. Oh là là, ça va être tough. OK, vas-y. Until the love will drain all my morning. Quand Until l'amour aura- my body will shake Ah, ouais, under ouais, your ouais, hands. ouais. Non, Tue-moi! Ouais. Oui, c'est ça? Tue-moi? Non! Ah. On pensait. Hein? No matter what's taking my problem off. Peu importe ce qui... My love. Peu importe les problèmes. Ouais. Mon amour, puisque tu... L'hymne à l'amour. Oui! Bravo! Bravo, t'es tellement anglophone. Hey, c'est sûr, je viens de Fabreville, ça m'aide. C'est à toi On encore. joue encore? Ben oui, on a le temps. OK, là, je vous dis pas le titre, je commence avec les paroles. Vas-y. I understand all the words. I have really understand. Thank you. Céline Dion! J'ai Yes. compris tous les mots. Oui. J'ai compris, merci. Because I want you to love me still. Yes. Ah oui, bravo. Yes. OK. This afternoon, when I woke up, sitting Ah, ben oui. in front of the coffee machine, Yes, it's the... waking the it's past, the- comment on dit it's ça en anglais? then that I saw that you were in a hurry. It's boom the garden. I have so Oh. much misery. Oh, shit. Yes. Ah, it's a chicane. It's, Yeah! I was Yeah. thinking how we introduce chicken. Chicane. Chicken? Chicken. Non, c'est Yes. poulet. Non, je pense que c'est chicken. Ah oui, c'est chicken. OK. Je pensais que c'était poulet, mais finalement, on mange la Moi, chicken. j'ai traduit calvaire par oh shit. Ah, oh Ouais, shit. ça OK. va, parfait. OK. Alors, yes, sir. If the silence break to cut the winter in two pieces, Pour couper. you have done everything for that. It is all your fault. C'est ta faute. I remember you, guys. If the silence is falling, Hein? Quand le silence tombe. cut the love in two l'amour. pieces. Couper l'amour en deux. You have done everything for that. Tu as fait tout pour ça. It is your fault. C'est ta It's faute. your fault. C'est ta faute. If I'm calling back to you, Si je reviens à toi, to you, like Je t'appelle. you je t'appelle. guys, C'est Not à you vous guys. autres. Oui, à c'est vous ça. autres. You have built me Ah! a big Jerry ship. Boulet, vous m'avez Oui! monté un beau grand bateau. C'est le silence craque pour couper l'hiver en deux. Ben oui. Les bravo. filles haïssent ça parce que je suis tout le temps en train de faire « C'est le silence craque! » Ils n'aiment pas ça. OK, hey, je vous en fais une dernière et Parfait. vous nous textez la réponse au 6, 12, Oh. 13. Alors, oh yes. In the backyard, there is a pod of water. Let's go, the little horse. The backyard at my home, there is a pod of water. Let's go, the little horse. 3 beautiful duck going to swim. Little, let's go, let's go, the little horse. Vous nous textez au 6, 12, 13. Tout de suite, après Clément Jacques et Marie-Mé, qu'eux autres nous ont fait le contraire. Puis une tourne en anglais, l'autre en français, c'est Picture. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Juste avant l'excellente chanson Picture de Clément Jacques et de Marie-Mé, on a joué à Traduit ta toune et on vous a demandé de jouer avec nous pour la dernière chanson à la demande générale. Je vais vous la refaire. Alors, c'est une chanson en français que je traduis rapidement à l'anglais, là, comme ça, à brûle pour point. In my backyard, there is a puddle of water. Let's go, the little horse. I should say the little lady horse. Oh, OK. Yes, it's an indice. In the backyard at my home, there is a puddle of water. Let's go, the little lady horse. 3 beautiful duck going to take a swim. The little, let's go, the little, let's go, the little, let's go, the little lady horse. Alors, Michel nous dit petit poney. Il y a Lise qui dit tout ça est très bizarre. Oui. Je dirais petit cheval, ta toune. Il y a Sylvain qui dit v'là le bon vent. Bon, c'est sûr que. Why not? It's Essayez not. quelque chose. There is the good win. Ça, Non, c'est comme ça que but, j'aurais dit. yes. C'est vraiment des bons essais, mais la réponse recherchée était la petite jument. The little lady horse. Lady Horse. Let's go, the little lady horse. Voilà! C'est Bravo. pourtant très clair. C'est Vraiment. pas ça très clair. J'ai pas fait de linguistique puis je viens de Fabreville. Mais qu'est-ce que je te dise? Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Yeah!
est avec vous Ça pour va bien. une deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Je suis toujours en compagnie de Marie-Soleil Dion et d'Élise Marquis. Avant de poursuivre, je veux souhaiter bonne fête. Oh! Bonne fête à un de mes albums préférés, soit 4 saisons dans le désordre de Daniel Bélanger, qui a 30 ans aujourd'hui. Wow. Félicitations. Quel Bonne album fête. incroyable. Je l'écoutais encore hier. Ah ouais. Oui, j'adore C'est tellement ça. un bon album. Mais en, Ouais, vraiment. les albums Daniel Bélanger. Ben, c'est Ben, ça, c'est ça qui là. arrive. tu sais. Quel homme, Ouais. quel homme. Alors, hey, on attend ça depuis le début de l'émission, mais là, ça y est, c'est là, parce que il est maintenant 16h56 et 45 secondes très exactement. Alors, c'est officiel que... C'est la fin de semaine, yeah man. C'est la fin de semaine, yeah man. Salut, c'est Anne-Laurie de Bégin. Et moi, en fin de semaine, je vais visiter une maison avec mon conjoint. Ça fait 2 ans qu'on cherche, puis c'est notre première maison. On croise les doigts. Bon week-end à Rouge! All right, Anne-Lo, bonne visite avec ton chum. Je vous souhaite que cette première maison, vous la trouviez. Si jamais la maison est tentée, écris-moi, je vais te donner le numéro de Jay Fournier entre gens qui ont des maisons possédées. J'imagine que vous devez avoir une page Facebook. Bonjour, moi c'est Karine, j'habite à Terrebonne. Donc moi, un gros samedi demain, je vais être avec mes 3 garçons, 3 matchs de flag football pour William, 15 ans, et du basket pour Laurent, 8 ans. Donc, je souhaite un beau week-end à tous les éditeurs de Rouge. Yeah, way to go, ma Karine! Puis entre toi puis moi, la vraie sportive de la famille, c'est toi. Il va falloir que tu cours pas mal plus que tes enfants. Il y a Laurence qui nous texte au 6-12-13. Une belle fin de semaine en vue. Finaliser nos valises de vacances parce qu'on part en voyage familial à Punta Cana le 13 mai prochain avec nos 5 enfants. Je trouvais ça tôt pour finaliser les valises jusqu'à ce que je lise 5 enfants. D'après moi, c'est ce qu'on appelle un projet de société. Bon voyage! Il y a Francine qui dit ce week-end, je garde mes 2 petits-enfants. Ils vont aller faire un cours de cuisine, puis après ça, on va aller s'amuser à l'extérieur s'il peut faire beau. Ben, bon gardiennage, ma Francine. Puis si jamais tes petits-enfants font le souper dans le doute, ben, dis que c'est bon. Dis que c'est bon, parce C'est que toujours, faut ouais. les encourager. Salut la gang, c'est Anne-Marie de Laval. En fin de semaine, on fête la fête de ma fille. Elle va avoir 12 ans. Pour l'occasion, on a loué le sous-sol de l'église à côté de chez nous. Et oui, croyez-le ou non, on fait une partie de bingo avec des beaux prix. Donc, ça va être une belle fin de semaine. Yes, ben parlez-moi de ça. Moi, j'adore ça, le bingo. Ben oui. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelqu'un pour coller les boules, je serais pas pire. B12, B... Mais... Ben, tu sais, B12, B1, B6, ouais. I, après ça, I30. Après ça, je me suis M. juste plus vu redire le mot « je pourrais coller les boules ». Ouais. Ben, moi, j'ai fait comme si ça se Ouais. passait pas. J'ai Ouais. fermé les yeux puis Ouais. j'ai continué à avancer. Ouais. Je me suis dit, on Ouais. fonce, on fonce. avance. Et moi, j'ai reculé le char Oui, c'est dans ça. les boules Ouais, exact. de Anne-Marie. Oh là, non, Salut, non. moi c'est Médiane de Trois-Rivières. En fin de semaine, je m'en vais faire du 4 roues avec mon mari. Puis en part de ça, on va faire garder les enfants. Passe un bon week-end à Rouge. Oh yes! Hey, bonne fin de semaine, ma Mégane. Je me demande qui va être le plus dans la boîte, vous deux ou la gardienne. C'est sûr qu'elle c'est elle sûr va être un peu qu'elle plus... va être pas belle, occupée. c'est ça. Moi, je le saurais pas. Je vais être en train de coller des boules. Marie-Soleil, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, moi, j'ai mon match de la Ben LNI. oui, Puis, c'est dimanche. c'est ça. Là, mon fils a une fête où il saute. On dit-tu il saute ou il saute? Moi, je dis dirais- I saute. Ah, moi, je dirais, il va pas. C'est dangereux! Ah oui. Oui, c'est ça. Mais Ah, je il me saute. concentre sur mon gros match Parfait. de dimanche oui, à la LNI. Yes, bonne trampoline, un petit backflip pour nous autres. Toi, Élise, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ressors tous mes livres de recettes de printemps. Là, je suis tannée des recettes d'hiver. Je veux des petits légumes, des pâtes. Fait que je ressors mes livres de recettes. Puis je pars le printemps. C'est ce soir que ça commence. Oh non, mon Dieu, demain. Ce j'aimerais soir, c'est tellement ça canadien. habiter avec toi. Ben oui, je vais te faire des petites pâtes aux asperges et citron. Oh oui. Je vais être là à 6 heures. All right, bonne fin de semaine! C'est la fin de semaine, yeah man. C'est vendredi, la semaine est finie. Un peu, Beaucoup, passionnément. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. avec Phil Roy.
Rouge. Vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément en compagnie de Phil Roy, Marie-Soleil Dion et Élise Marquis. Élise, je pense qu'on va être nombreux à se reconnaître dans ton segment d'aujourd'hui. Ah oui? Parce que ton sujet, ne pas savoir quand c'est assez. Exact. Ça quand même, j'ai dit tout le monde, moi je me reconnais là-dedans. Oui. Ben, on dit souvent de moi que je suis une première de classe. Hein? J'arrive toujours à l'heure, je suis toujours bien préparée. Moi, j'aime ça, suivre les instructions. Quand il y a un cadre, là, ça me rassure. J'aimais ça, l'école. Je comprends. Tu sais, pour suivre une recette, ça dit mettez une tasse. Je vais pas mettre une goutte de plus, de moins, même pas pour voir ce que ça fait. C'est une tasse. Mesures-tu l'eau dans ton riz, mettons, 2 tasses pour une tasse? Tu le mesures, tu y vas à l'œil? Ben voyons, tu le mesures. Hey, mais moi, j'ai un truc. Ah, vas-y donc. Tu mets ton doigt dans... tu mets ton eau. Puis là, d'ailleurs, pour rincer le riz, là, plus besoin de passoire. Non. Tu mets de l'eau. Tu mets ton riz... Excuse-moi, là, je Ben, cannibalise complètement ton affaire. C'est correct. Tu mets ton riz dans ta casserole. Ouais. Tu mets de l'eau dedans. Ouais. Tu brasses avec tes 5 doigts. Puis de même. Je te Déjà, dis. j'aime pas ça, mais là, OK. tes mains propres. OK. Et là, après, tu retiens, tu fais comme un barrage. Tu laisses écouler l'eau. Tu fais ça 3-4 fois. Je te jure, ton eau est claire. J'ai vu ça sur une vidéo. C'est des gens qui connaissaient ça. Et après ça, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leurs doigts dans le fond de la casserole. Tu vois où est-ce qu'il y a ton riz avec ton doigt. Puis après ça, tu le sais que la moitié, c'est ça. Je te dis, fait 1 an, j'ai rien mesuré. J'ai mon riz à la perfection. OK, mais il y a beaucoup de doigts impliqués, je trouve, dans ça. Mais bon, c'est pas correct. plate. Il y a plein d'activités qui requièrent. En tout cas. T'as bien raison. OK. Mais moi, dans la vie, souvent, je sais pas quand m'arrêter. Je sais pas quand j'en ai fait. Comme quand j'ai assez. expliqué mes doigts dans le riz. Il aurait fallu que je sache comment arrêter. Bon, tu vois, c'est un bon exemple. Non, mais par exemple, ce sujet-là, ça fait 2 semaines que je sais que je viens ici, un peu beaucoup. Fait que j'y pense, je l'écris un peu tous les jours. Tu sais, peut-être je devrais faire ci, ça. Certains vont écrire leur sujet là, sur le coin de la table juste en arrivant et ça va être aussi bon. Eux, ils ont le bouton « c'est correct ». Moi, mon bouton, c'est « hey, tu pourrais en faire encore un petit effort, ma championne ». Jamais c'est assez. Par exemple, ma fille, elle me parle, j'ai vu un mascara sur TikTok, j'aimerais ça l'avoir. Parfait. Je vais dans les magasins, il ne l'a pas. OK, je cherche sur Internet. Oh, je le trouve, mais il ne livre pas au Québec. OK. Tu t'achètes un condo en Floride, c'est compliqué pour un mascara. Non, mais il y a une boutique en Ontario qui le vend. C'est 4 heures de route. Je pourrais peut-être le faire. Mais voyons, la vraie réponse, c'est « Hey, Alice, ils le vendent pas au Québec. Y a-t-il un autre mascara que t'aimerais avoir? » Mais moi, ça s'arrête pas. Mais je ne sais pas quand m'arrêter. Non, je suis pas allée en Ontario. Mais je suis content que là, t'as su quand t'as arrêté. Elle s'est arrêtée à Gatineau. C'est trop. Ça suffit. Elle est à côté. Mais le trop donne pas, souvent pas un meilleur résultat, juste une personne plus fatiguée. Et la science le prouve. Et comme on a une femme de science avec nous, Marie-Soleil, oui. Je vais vous parler de quelques principes et vous me dites si vous connaissez ça et si vous appliquez ça. Parfait. La règle du 80-20. Oh. Dans beaucoup de situations, 80% des résultats proviennent d'environ 20% des efforts. Donc, ce que tu fais au début, si tu le fais en étant concentré, c'est assez. Ah ouais. Ça va, tu sais, par exemple, je sais pas, mettons, tu fais un repas pour tes amis, puis là, c'est bon, c'est beau, mais là, tu dis, oh non, je vais rajouter une petite herbe, je vais faire ci. Si tu le fais avec plaisir, fais-le. Mais si tu le fais avec stress, les amis, ils remarqueront pas là, qu'il y avait une petite herbe. Puis toi, si t'es stressé pendant tout le repas parce que c'est-tu bien placé, non, fais juste le repas. Donc, il y a aussi la règle du good enough, suffisamment bon. Chercher mieux apporte pas nécessairement plus de valeur, mais plus d'effort. On dirait C'est que toute ça la théorie de la passe, good enough mother. Oui. Ben oui. Genre, ça va, là, t'es good enough, là. Tu sais, comme Calmos Pépito. T'as-tu été capable, toi, d'être good enough mother? Absolument pas. Ah! Oui, souvent, je me dis, mon Dieu, ça va, il y a un toit, puis il mange, tu sais. Ah ouais, hein, t'es bonne. Toi, t'es-tu pris par ça? Je pense que les enfants, en ce moment, sont trop jeunes pour que j'essaie de... Ben, je sais pas, c'est-tu par rapport à l'éducation que tu leur donnes, les activités? À tout. C'est qu'on veut toujours être tout le temps trop plus, tout le mieux. temps. Non, moi, j'applique le bare minimum. Bare minimum powder. Bare minimum. Il y a 7 jours d'une semaine, 7 chandails, 7 bobettes. Non, c'est pas vrai. La loi de Parkinson. Le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. Tu sais, tu as 2 semaines pour faire un projet. Ça va prendre 2 semaines. Tu as 1 heure. Tu vas le faire en 1 heure, puis ça va être presque aussi bon.
Tu sais, souvent, les gens qui procrastinent, là, Ouais. ils attendent la dernière minute pour étudier, puis là, ça rentre mieux dans leur tête. Pour l'étude, moi, non, ça, c'est je suis trop TDA pour ça. Mais moi, mettons, mon but, c'est j'ai 2 semaines pour faire un truc. Ouais. Je veux le faire dans le premier tiers du 2 semaines, ça soit réglé, finito. Sinon, Puis, ça te pèse. dernière seconde, je relis pour être sûr que tout est correct. OK, mais ça, c'est bon. Ouais. Je fais ça pour mes impôts aussi. Ben des affaires que j'ai pas déclarées, puis j'aurais dû, ça aurait baissé. Il y en a un, j'ai l'impression que tu fais ça. C'est le biais du coût irrécupérable. Tu sais, quand tu commences un projet, mettons, je me bâtis un cabanon, ça marche pas, j'ai pas le bon matériel, je suis pas capable. Mais là, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, fait que je m'acharne puis je continue. Oui. T'es-tu de même, toi? Moi, j'ai Phil? ça pour des séries. Ah! Il y a des séries, Ben voyons. je les aime pas, puis je continue à les écouter en faisant... Ben là... J'ai investi tellement de temps J'ai là-dedans. tellement d'affaires sur le passé de la fille, là, si je vais l'écouter, son futur. Là, Ouais, ouais, tant c'est qu'à avoir mis autant d'efforts, je vais aller au Ouais, bout. ouais. Ah, ben tu peux chercher sur Internet puis te dire « How does the series finish? » Là, tu vas le savoir. Hein, j'ai jamais même pensé à ça, je te jure! Pour vrai? Non! Moi, Non. je fais tout le temps ça. Ah ouais? How does the series finish? Ben, c'est drôle, j'ai fait How does the moment of Elise finish? Yes, it's now. It's like that. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la dérape d'or. Bienvenue au grand duel du grand tournoi de la dérape d'or d'un peu beaucoup passionnément. Notre équipe a mis la main sur les 8 meilleurs dérapes de la saison, les moments où on a chiré en bon français. Et on vous rappelle que tous les meilleurs moments de la saison sont disponibles sur iHeartRadio dans la section podcast d'un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, bien, c'est l'heure de la deuxième demi-finale du tournoi. Et ça va jouer entre Jay Fournier et Alex Perron. Laissez-moi vous présenter la première dérape d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Elle met en vedette Jay Fournier, jeune humoriste plein de talent. Il s'est récemment acheté une maison. C'est vrai? Finalement, Ben oui. c'est Bon. fait, ben oui. Ah, bon. Là, il faut faire venir un exterminateur de fantômes, mais bon, tout ira bien. Ça va venir avec un rabais, alors, oui, c'est ça. Il y a eu un bon deal. Ça a été plus difficile au niveau de l'assurance. Alors, bon, Jay Fournier, on le replace. Oui. Nous parle du film de Notebook, Les pages de notre amour. Il nous explique en quoi remplacer Ryan Gosling par Guillaume Lepage pourrait un tantinet changer l'effet romantique d'une scène en particulier. On l'écoute. Dans la catégorie dérape de l'année, la première nomination est Jay Fournier. Ryan Gosling, complètement chaud comme de la braise, qui se pend après une affaire qui dit « Me tue, si tu sors pas avec moi, on aime ça. » Mais remplace Ryan Gosling par Guillaume Lepage. C'est pas la même game. Ça veut dire Guillaume Lepage. il est laid? Non, regarde, il est moins beau que Ryan Gosling. OK. Tu sais, Guillaume Lepage qui se pogne, il est comme... La question qui tue. T'es comme lâche tout de suite. Crédit. Eh bien, on a bien rigolé, on a ri. Ben Essuyez oui. vos larmes de rire. Parce que la deuxième dérape du jour, eh bien, c'est Alex Perron. Vous connaissez Alex Perron? Ça me dit hein? quelque chose Qui a- vaguement. Blond, il était dans le trio Les Mecs Oui, Comiques. Les Mecs Comiques, oui. C'est Toujours pas de Louis bonne humeur. Morissette, c'est pas Jean-François Barry, Le c'est gars l'autre. de Port-au-Percy. Oui, le gars de Port-au-Percy Je le replace. nous explique ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir d'inviter des gens dans ses rêves. Et la deuxième nomination est Alex Perron. On est dans le même rêve, nous autres ensemble, puis on se dit, hey, on va skier. Et là, on pourrait se retrouver au Mont-Saint-Anne. Hey, tu sais, Alex, tu sais que je t'aime. J'irais pas skier avec toi, même dans mes rêves. Dans mes rêves. Bon, c'était pas un bon exemple. On va skier à Bromont dans nos rêves. Tu sais, quel rêve! C'est comme... Ah, mais non, mais moi, dans mon rêve, j'ai pas la passe en tout temps. Crée Alex. Élise, rapidement, Oui. si on était dans ton rêve, Marie-Soleil et moi, qu'est-ce que tu nous inviterais à faire? Parachute. Ah oui? Ben oui, c'est un rêve, faut que j'en profite. Ah Je oui, ferais mais c'est jamais ça. ça dans ma vie. Tu sais quoi, j'embarquerais parce qu'on est dans ton rêve. Donc, c'est maintenant le temps pour vous de voter au 6-12-13 pour votre dérape préféré, qui est de Jay Fournier, celui qui haït Guillaume Lepage. T'as acheté une maison? Oui, il En tout cas. déteste. Ou Alex Perron. Le gars de Port-au-Percy. Oui, c'est ça, voilà. Voulez-vous voir en grande finale et on vous dévoile le grand gagnant à la fin de l'émission. Restez là parce qu'au retour, on va jouer à ça ou ça, mais juste avant, on prend le temps d'écouter Puisqu'il faut de JF Posé. Vous êtes où? Vous êtes à Rouge. Un peu, Beaucoup, Passionnément, avec Phil Roy. rouge. Ça ou ça?
Oui, alors le concept est très simple. C'est un jingle doux pour toute la famille. On aurait peut-être dû mettre un trigger warning juste avant. Alors, je vais vous nommer 2 mises en situation et vous devez choisir quelle situation, selon vous, est la meilleure ou la moins pire. Alors, qu'est-ce qui est le moins pire pour Élise et Marie-Soleil entre recevoir un slap shot de Lane Hudson dans le ventre ou prendre une bonne grosse inspiration dans le jackstrap de Yacoub Dobesh après 3 périodes de prolongation? Donc, ces 2 personnes-là, ce sont des joueurs de... OK. Qui jouent pour l'équipe de Montréal. Canadienne de Montréal. Parfait. Oui, OK. exactement. Alors, tu peux recevoir un coup de quoi dans le ventre? Un slap shot, alors il va... Un gros coup de rondelle. C'est quoi? Celui-là, fais juste regarder. Celui-là, Élise, fais juste regarder. Marie-Soleil, tu sais, c'est pour toi. Oui, je vais prendre le coup dans le ventre. Oui, moi aussi. Non, mais pour vrai, là, tu Non, sais, je non. veux dire, un jackstrap, ça Je m'écoeure. sniffe pas de jackstrap. Moi, Ça, je sais c'est quoi. Ah oui? Ouais. OK, là, t'embarques. Ouais, Alright. moi aussi, je vais ben, c'est un coup dans le ventre d'un joueur de hockey, c'est fort. Oui, mais t'as quand même un plastron, tu sais. Oui. Ah, t'as un plastron! Ben oui, tu joues au hockey, là, toi aussi. Ah, OK. Oui, oui. Ouais, ouais. Parfait. On prend C'est le comme coup. dans tes rêves, tu jouerais au hockey et tu ferais du parachute. Oui. Ah oui, ben voilà. Jackstrap, on va OK. plus là. Alors, tout le monde autour de toi parle comme Daffy Duck. Tu sais, Oh. le- C'est dégueulasse, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, c'est Comment genre... il parle? Non, il parle de même. Ah oui, tu l'as quand même bien. Merci. C'est sûr qu'au début, ça a eu l'air plus d'une Oui. une gastro qui commençait. Ouais, un petit mais... reflux, là. Un petit reflux. Oui. Alors, tout le monde autour de toi parle comme ça ou alors personne te parle jamais. Oh, moi, je vais prendre Daffy Duck. Personne te parle, c'est plate. Ben oui, non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, je prends Daffy Duck. Moi aussi. À un moment donné, tu t'habitues. C'est comme n'importe quelle langue, tu Ouais. l'apprends, tu sais. Exact. T'es rendu super fluide, t'es comme... Ah oui? Oui. Ouais. Puis là, tu peux leur montrer des tunes. Ouais, complètement. Ah ouais. Oui. Moi, j'aimerais ça C'est voir. peut-être même le fun. Oui, On le fait-tu? Barbie's Resto Bar Grill. Sais-tu, je vais prendre personne. OK. Le seul film qui reste dans l'humanité, Oui. c'est Sharknado. Ouais. Pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, c'est des tornades dans lesquelles il y a des requins qui mangent des C'est gens. un mélange de shark puis de tornade. Tornado, ouais, c'est ça. Ah, Sharknado. Sharknado. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais ça. OK, parfait. C'est quoi l'autre? Ou la seule chanson qui existe, c'est Who let the dogs out? Who? Hey, moi, je prends ça. Moi, je prends le Sharknado. J'aime trop la musique. Je Oui. vais pouvoir m'arranger avec Sharknado, mais écouter plein de bonnes tunes. Mais on dirait qu'il y ait juste cette tune-là puis que j'ai tous les autres films. Non, je fais un choix. Je fais un choix aujourd'hui. Oui. Bravo. Je choisis la musique. Bravo. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Je pense que l'importance de la musique prédomine sur... Parce que toutes les émissions de télé restent. hein. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu peux le chanter en opéra. Ooh, let the dogs out. Ouais, wow! C'était beau. Fait que- Tu peux le chanter en Daffy Duck? Ouais, ouais. Wow, OK. Hey, là, tu Ça me te fais fait toucher les changer. marqués, là. OK. Ça, c'est ça, je dis pas ça. Mais Voyons. voyons. Non. C'est censuré. Frencher, OK, marcher nu sur la rue Sainte-Catherine un samedi après-midi. Ich, là, là, ou non, non, apparaître non. sur l'écran géant du Centre Bell Ouais. avec une petite guédée au bord du nez. Oh, je vais prendre la guédille. Moi aussi. Mais une guédée au poulet. Yes, je m'en suis sorti. yeah. Mais toi, t'hésites? Ben non, je vais prendre la guédille aussi, OK. là, évidemment, mon Dieu. Moi, je fais souvent ce rêve-là, hein, d'être tout nu à un endroit inapproprié. Ah oui, Ça vous hein? arrive aussi? Je rêve souvent vraiment. que t'es tout dans des endroits inappropriés. Puis c'est souvent pendant notre saut en parachute. Élise, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là? Hey, la prochaine question est pour vous, les auditeurs, les auditrices. Textez-nous au 6-12-13. Qu'est-ce que vous préférez? Passer 15 minutes dans une cage avec un ours noir ou passer la soirée à regarder tous les enfants issus de L'amour est dans le pré? Restez là parce qu'on est là jusqu'à 18h pour un peu beaucoup passionnément. Je suis avec Marie-Soleil Dion, Élise Marquis, puis moi. Je fais Ben le roi. ouais. Ben, fait que bougez pas. Beaucoup. Passionné. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Avec Phil Roy.
Rouge. Juste avant la pause, en compagnie de Marie-Soleil et d'Élise, on a joué à ça ou ça. Alors, on s'est mis des petites mises en situation, puis là, on a rigolé. Oui. Le fun était en place. Oui. Et on vous a posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez mieux entre passer 15 minutes dans une cage avec un ours noir ou passer la soirée à regarder tous les enfants issus de l'amour et dans le pré? Là, Alors, avant de répondre, Élise et Marie-Soleil, je lis quelques textos. OK. Il y a Karine qui dit, moi, j'ai 5 enfants entre 6 mois et 10 ans. Alors, regardez, ceux de l'amour dans le pré, c'est comme de la petite bière. Il y en a quand même 40. Il y a 40 On a enfants. 40 bébés, 22 couples actifs. Wow! Oh my Ben God. Les garder ou les regarder? Les garder. J'ai dit regarder, hein, les deux fois. Oui, moi aussi, je me disais Les regarder, c'est quand même assez Oui. facile. Oui. Les Oui. garder, Les ça garder. 40, là. Je m'excuse. Ouais. Il y a des gens qui avaient compris. Regarde, Ouais. ils avaient compris garder. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit, tu parles d'un choix dans les deux. C'est David qui dit, tu parles d'un choix dans les deux cas, c'est sûr que je meurs. Un, je meurs. L'autre, je meurs de cute. Fait que lui, David, il a vraiment compris. Regardez. Mais j'ai lu ça vite. Je m'excuse, c'est. Put the blame on me. Je trouvais un choix facile. J'étais comme, tu sais, t'es avec un ours ou tu regardes 40 kilos de bébés. Ben oui. Oui, mais un ours noir, Ouais. c'est pas dangereux. Ben voyons, C'est toi. pas un grizzly. Mais non, un ours noir, là, c'est pas. Il faut que tu lèves tes bras, hein? Il y a dans plus les peur de airs. toi que toi, t'as peur de lui. C'est comme les 40 enfants. Ils ont plus d'amour. peur de nous autres. Oui. T'as pas à avoir peur de 40 enfants de l'amour et d'agriculteurs. Tout ce qu'ils veulent, Déjà. tu leur parles de John Deere. Ils vont faire « Ah oui, je le connais. Puis tout. Ah, Ben oui, ils ils veulent- s'occupent entre eux. Là. Ils veulent Casey. jouer avec les petits chats dans le grand. Oui, mais là, il n'y a plus de chats. L'ours les a mangés. Bref, il y a Sabrina qui dit « J'haïs les enfants. Je vais prendre l'ours noir. Un ours, c'est tellement cute. » Ben, ça a le mérite d'être clair, Oui, Sabrina. quand même, Sabrina. OK. Hey, comme on dit, protège-toi. Beaucoup passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Eh oui, pardon, c'est le segment où on parle d'une nouvelle insolite qui nous fait dire pardon. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire quand même assez spéciale de Victoria Hill, une Américaine qui habite au Connecticut. Elle a reçu un texto de son ex du secondaire, le beau Ethan. OK. Ça a bouleversé sa vie. Le texto comprenait 4 mots. Il disait « You are my sister ». Oh! Et c'était accompagné d'une capture d'écran d'un test d'ADN. Alors, ben là, évidemment, tu paniques. C'est une joke. Voyons, Ethan, t'es-tu tombé sur la tomate? Oh, mon Et Dieu. là, c'est assez troublant parce que eux autres, ils ont sorti ensemble au secondaire, se sont laissés, vécurent leur vie, se retrouvent un moment donné et Ils font-tu des enfants? ben, ils pensent. Là. Oui. Mais finalement, bon, se relaissent. Merci, bonsoir. Mais ils ont été ensemble, donc, à 2 moments, à 2 époques de leur vie. OK. En gros, ce qui est arrivé, c'est que Ethan, il fait un petit test de paternité. Il se rend compte que... De paternité ou d'ADN? D'ADN, excuse-moi. Et il se rend compte que il est comme lié à une patente qui comprend 25 enfants. OK? Ah. Et il y avait un médecin dans une clinique de fertilité Oh. qui utilisait son propre sperme pour inséminer des J'ai patientes. écouté le podcast là-dessus. Oui, et là, les mères de Victoria et de Ethan, le beau Ethan secondaire, sont les deux ont eu recours à une banque et les deux ont été inséminés par ce médecin-là. Ça veut dire qu'ils ont le même père et donc, eux autres se sont vus, ils ont comme vécu leur première fois et leur pas première fois ensemble. Ce qui veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont 25 demi-frères et demi-sœurs. Et il y en a des nouveaux qui se manifestent pratiquement à chaque jour. Là, Mais ce qu'il faut, c'est que c'est tous dans la même région aussi. Ouais. Fait que c'est c'est super ça. dangereux pour ce. Ben, dangereux, mais oui, là, tu sais, pour Ben ce oui, genre mais de rencontre-là. Ben oui. là, ou Oui, de- parce tu sais, que... Quand même, c'est troublant quand tu apprends que le père de tes enfants, c'est ton frère. là, C'est tu sais, ça, peut exactement. arriver. Et donc, c'est ça. Et sur les 25 demi-frères et sœurs, il y en a 3 qui allaient à la même école secondaire qu'eux autres. Ouais, Fait qu'eux autres, à l'école, ils étaient 5 sans le savoir. C'est quand Ouais, même... ce médecin-là, il avait comme un petit syndrome là, du roi. Là. Tu sais, Tu il dirais? voulait, il voulait ouais, semer Tu son perçois sperme ça, à tout vent. Là. Ouais, Oui. ouais, Oui. c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Ben, complètement. Mais il a été arrêté puis tout. Là. J'ai écouté un podcast. Il y a un podcast là-dessus. Googlez ça. C'est Googlez super bon. podcast about the king Yes. fertility. Yeah. C'est ça son nom. Ouais. Fertility King. Mettons, vous autres, vous avez une nouvelle fréquentation. Ouais. Est-ce que, avec ces données-là, vous dites, hey, on passe un test d'ADN. Mettons, là, tu vas avoir des enfants. Toute Marc Derry, elle va aller dans une clinique.
Ça, ben, les gens me textent. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Non, ça, c'est exagéré, là. T'sais, de te demander ça? Si, ben, tu sais, tu rencontres quelqu'un et il dit passe un test ADN. Tu sais, si tu vis dans cette petite ville-là, là, oui. Mais sinon, là, non. Là. Que tu ressembles zéro à ton père, mettons, que les deux, vous êtes issus de la procréation assistée. Oui. Peut-être. Avez-vous déjà demandé à vos parents, êtes-vous mes vrais parents? Oui. Moi, j'ai pensé que j'étais adopté toute mon enfance. Moi, j'ai demandé. Ma mère s'est mariée, elle a fait, mais voyons. Oui. Mon père avait dit, penses-tu que si on avait eu le choix, on t'aurait pris? Là, ça m'a complètement brisé mon enfance. Merci. Moi, je ressemble quand même à mes parents, fait que ça serait étonnant. Il y aurait bien casté sans maudit. Mais imagine, finalement, c'est une agence de casting. On a un enfant, vite, trouvez-nous 2 comédiens qui sont payés depuis ce temps-là. T'es dans le Truman Show. Ta mère est comédienne, mais fais attention, là. OK, attention, là, j'ai mal à la tête. Hey, restez là parce qu'au retour, on présente les vrais parents de Marie-Soleil à Marie-Soleil. Tu vas voir, ça vole pas. Non, au retour, on vous dévoile le grand gagnant de la dérape d'or. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. C'est l'heure du GG Quiz en compagnie de Géraldine Lamarche. Oui, c'est toujours le fun de faire un petit quiz sur la musique. Moi, j'aime ça. On se tient au courant des hits et des plus vieux hits aussi. On va voir si vous êtes bon pour deviner 3 tunes qui vont jouer dans le party ce soir. Okay. Puis d'ailleurs, déjà au 6-12-13, moi, je veux vos bêtes là, pour le match de ce soir. Ben oui. Les Canadiens vont gagner, mais de combien à combien? Élise dit 4-3. Moi, je trouve que c'est trop de buts. 3-1. 3-2, moi. Hein? Marseille? 3-0. Oh! Ah! OK, parfait. Ben, j'aimerais ça. Imagine, je l'ai. Hey, c'est malade. OK, on va voir si tu vas être aussi bonne pour les tunes. Shakira, whenever, whatever. Mais hey, je pensais que c'était Pink Floyd. Peut-être que c'est un signe que si j'ai eu ça, je vais avoir l'autre. Moi, je pense que oui. 3-0. Si tu nous vois 3-0, ouais. je vais bêter 3-0. Si t'as oui, les c'est trois tours, on n'a rien d'autre, mais là, je vais essayer de gagner quand même. OK, on y va une deuxième. Ouais. Phil Roy! You make Mr. me Saxo Beat! Phil Roy! Des bingo Saxo Beat! Ouais, Saxo Beat. Et une troisième, Rafi? Don't Cha! Pussycat Dolls! Pussycat Dolls? Oui, mais c'est pas Don't Cha. Ben, c'est ça, je pensais que c'était. Non. Mais Pussycat Dolls, puis. Ce qu'il y a là sur une chemise, là? Button! Ça me rappelle les années dans les clubs sur Grande Allée. Ah ouais. C'est très Grande Allée. C'est très, très Grande Allée, petite allée, toute allée. Toute allée. Toutes les allées mènent à Rome. Hey, merci, juste avant de te retrouver, de terminer notre show, c'est l'heure d'annoncer la dérape gagnante d'aujourd'hui qui s'en va directement en finale. Dérape gagnante est... Jay Fournier. Alors, bravo! Alors, bravo à Jay Fournier. Alors, soyez là la semaine prochaine pour découvrir qui de Jay ou de Brian Odette remportera la grande finale de cette prestigieuse dérape d'or. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui, de ce 1er mai 2026. Merci à nos pétales du jour, Élise Marquis, la fille grâce à qui les avions tiennent en équilibre dans le ciel, mais surtout à qui je pourrais jamais refuser du moche. Merci Marie-Soleil Dion, la fille qui est à la recherche de ses parents biologiques. On les cherche d'ailleurs toujours, mais qui aimerait vraiment ça, se faire un petit top en œuf de poule. Eh bien, on attend. J'espère qu'il fera pas trop chaud, parce que ça va les cuire aussi. Ça va sentir bon. Ça va être bizarre. Ça sera très à l'eau, moins mon coco. Alors, merci à toute l'équipe, Raph, Maud, Joe et Guillaume. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Eh bien, nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition complètement délicieuse d'un peu beaucoup passionnément avec, entre autres, Alex Perron, Marie-Soleil Dion et peut-être un invité surprise. Peut-être pas. Je lance ça d'un coup. Un joueur du Canadien? On ne sait pas. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne game, go Abs go. Et d'ici là, n'oubliez pas que si Marie-Mé est un prisme, vous pouvez être un U. Beaucoup passionnément avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup passionnément avec Phil Roy. Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi.
Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave.